réconcilier avec Dieu. Parce que le plan de mon Dieu, c'est pas pour nous, comme on dit, périr, mais le plan de mon Dieu, c'est pour nous être capables de gagner la vie. Alors donc, c'est ça que bon Dieu lui-même fait. Bon Dieu, il utilise ce qu'on appelle le pardon. Le pardon. Et il lui pardonne nous, donc, de toute offense, de toute iniquité, et bien maintenant, donc, il y a une différence entre autrefois et puis maintenant. Et maintenant, à cause le pardon de Dieu, eh bien, nous venons devenir, comment dirais-je, donc enfants de Dieu. Alors, et c'est pourquoi que l'enseignement de Jésus-Christ donc, sur le pardon, donc envie de préparer, comment dire, ses disciples à cette solennelle responsabilité, et Jésus insista donc à mettre occasion donc, sur la nécessité de se pardonner les uns les autres. En plusieurs textes dans l'Ancien Testament, Jésus a beaucoup insisté donc, concernant donc, de se pardonner donc, les uns et les autres. Il n'a pas seulement enseigné sur le pardon, mais il l'a aussi vécu, donc Jésus. Et c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et nous sommes aussi appelés à suivre, comme on dit, l'exemple du maître, parce que nous ne sommes que des disciples. Un disciple, c'est un élève. Un élève est là pour suivre en quelque sorte l'enseignement donc, de son maître. Alors, donc, juste avant son ascension, avant donc, Jésus nous a quittés, alors donc Jésus rassembla les 11 disciples donc, et leur communiqua donc, à ces derniers commandements. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, et sachez-le, et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin donc, du monde. Matthieu 28, verset 20 à 21. Une des vérités bibliques, donc les plus négligées de l'enseignement de Jésus-Christ, est précisément le message du pardon. Ça, c'est donc l'enseignement de Jésus-Christ, donc un débat très important, qui est plus négligé donc parmi les chrétiens, qui est plus négligé dans les églises, qui est plus négligé donc dans la société, donc l'enseignement de Jésus-Christ. Alors donc c'est le pardon. Nous nous efforçons très souvent donc d'observer donc beaucoup, et nous faisons, nous prions, nous demandons à Dieu ceci ou cela, mais c'est pas si facile. Donc on entend la prière, Seigneur, donne-nous la capacité de pardonner aux autres. On entend pas ça si souvent. Donc on dit parmi, comment dire, la famille, dans tous les couples ou dans la société, c'est pas si facile d'entendre le monde. Donc gêné pour ça que vous venez pour dire Seigneur, donc ça que nous sommes capables, bonne capacité pour nous capables de pardonner, bonne capacité pour nous pardonner Marie, donc bonne capacité pour nous pardonner madame moi, bonne capacité pour nous pardonner donc petit moi, malgré, comme on dirait, l'état malgré ça il fait, mais bonne capacité, bonne force pour ça capable de le faire. Donc c'est pourquoi il y a toujours une sorte de déchirement, donc ni dans nos églises, ni dans la famille, donc chrétienne. Et ces genres de déchirement donc, nous amènent parfois à la séparation, nous amènent parfois au divorce. Et c'est pourquoi que dans la société chrétienne, donc, vous trouvez, donc, nous capables de dire ça, plus de divorce que même dans le monde. Donc, il y a des gens qui ne sont pas capables de supporter l'autre. Donc, madame n'est pas capable de supporter Marie, Marie n'est pas capable de supporter donc, madame pour un bien. Donc, il y a comme on dit, une sorte de déchirement, donc une sorte de bagarre. Pourquoi? Parce que le pardon, donc, n'a pas trouvé à sa place. Mais vous savez que, concernant par exemple de la société, lorsque Jésus-Christ est allé faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, donc, en parlant de nations, donc Jésus n'a pas parlé concernant de, comme on dirait, de la communauté. Donc, bien entendu, il parlait des nations. Donc, personne n'est pas capable d'imaginer donc, combien de nations qui existent en quelque sorte dans le monde. Mais Jésus-Christ a précisé donc, une particulier de toutes les nations. Alors, donc, pour évangéliser toutes les nations, pour que tu puisses donc, permettre aux nations de devenir en quelque sorte des disciples, il y a un grand travail à faire. Donc, un grand travail et un grand travail de réconciliation. Donc, il y a ça. Il n'y a pas une question en quelque sorte de culture. Il faut en quelque sorte briser toute barrière de culture. Donc, pour que tu puisses en quelque sorte trouver la place, le chemin, la route pour entrer chez les nations. Donc, bien entendu, vous savez qu'il y a
dimanche dernier, et c'était pas ce sujet, mais dans un autre sujet, j'ai énuméré aussi, donc, à vous, comment il y a une sorte de problème à cause de culture. Donc, ça n'a pas accepté culture, ça n'a pas capable, comment dirais-je, rentrer dans un cas ça, parce que, donc, culture pas même avec culture pas moins. Donc, ils ont un problème, nous sommes capables de dire, donc, de séparation, et que nous, par exemple, Jésus-Christ, donc, c'était une culture juive, et puis la femme samaritaine, donc, c'était bien, comment dire, une culture samaritaine. Mais lorsque Jésus a rencontré avec la samaritaine, donc, il demandait pour le bleu, pour le bois. Alors, donc, la femme samaritaine a dit, mais il n'y a pas de relation entre nous. Je suis samaritaine et vous-même, vous juif. Donc, vous juif, il n'y a pas de relation entre nous, c'est des cultures différentes. Il n'y a pas de avec l'autre. Et Jésus dit à la femme, dans ce que tu ça, qui demande de l'eau pour le boire, ou même on t'a demandé de l'eau, il t'a pas de l'eau qui part, comment dirais-je, donc qui t'a, comment dirais-je, satisfait, ou pas t'a retourné encore, comme qui t'a vivre, donc pour les temps et pour l'éternité. Et que femme-là qui pas vrai, comment dirais-je, retourner encore dans Jacob là, alors c'est alors que tu devines comprendre qu'il a parlé avec un prophète, il était accepté pour te battre de loi, et Jésus-Christ demandait pour aller chercher Marie. Ça veut dire que Jésus fait un travail, un travail pour te faire briser toute barrière de culture. Donc pour te rentrer, donc quand il y a une femme samaritaine, juste pour être capable en quelque sorte évangéliser donc la femme samaritaine. Mais ici, lorsque le Seigneur parle concernant toutes les nations, alors donc voilà, la responsabilité que nous avons. Alors donc si, pour exemple, que bon côté pas moi, c'est pas comment dire, haïtien qui là, c'est un séminaire, ou dis-moi que c'est comment dirais-je, africain, ou dis-moi un autre. Donc nous, toujours passer un petit peu à côté, parce que ça c'est pas mon femme, c'est pas comme une communauté pas moi. Alors donc séparation entre nous. Et pourtant que Jésus-Christ va nous la responsabilité en disant, donc en fait, de toutes les nations, c'est une responsabilité. Alors donc, le pardon, donc est capable de permettre, donc que nous sommes capables de faire un travail énorme entre, comme on dirait, les nations, non seulement entre nous, donc la famille, mais aussi donc entre les nations, parce que nous avons une responsabilité pour nous capables en quelque sorte donc annoncer la parole de Dieu. Et lorsque, par exemple, donc nous manifester en quelque sorte la volonté, par exemple, pardon, donc avoir la capacité donc de se pardonner donc les uns les autres, ça fait une sorte de transformation, ça a causé une transformation donc dans la vie nous, et ça a transformé aussi donc même prière nous. Donc c'est pas donc prière monotone que nous habitués, mais le pardon permet de nous progresser, développer et permettre que nous, comme on dirait, ça transforme beaucoup prière nous. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ dit dans la prière, montrez-nous des bons exemples, vous dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous-mêmes nous avons déjà pardonné. Et c'est ça, donc la phrase avait dit. Nous avons déjà pardonné à ceux donc, qui nous ont offensés. Vous savez, ne nous aide pas donc en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, car c'est à toi qu'appartiennent donc dans tous les siècles le règne, donc la puissance et la gloire. Alors, si vous pardonnez donc aux hommes leurs offenses, donc chers amis, donc c'est une condition sine qua non, alors votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez donc pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc il y a une condition. Donc on dit Seigneur, pardonnez-moi, même les gens que me pardonner l'autre qui offensait. Est-ce que c'est vrai? Donc lorsque nous parlons avec le Seigneur, donc il faut que nous clairs dans ça que nous avons dit. Il faut que nous soyons très attentifs donc dans ça que nous avons dit. Et si jamais nous avons besoin que bon Dieu réponde une prière, et bien que maintenant, vous dites Seigneur, on va vous pardonner, même les gens que me pardonner l'autre donc qui offensait. Est-ce que vraiment qu'on pardonne l'autre qui offensait? Est-ce qu'on pardonne donc madame qui était en quelque sorte de mon bagaille pendant le journée pour pas content? Est-ce qu'on pardonne Mario qui était de mon bagaille donc pendant le journée pour pas content? Est-ce qu'on pardonne Timoun qui fait un bagaille donc voisin qui fait un bagaille pour pas content? Et comment que ça t'est, comment dirais-je,
donc, faire vivre pendant l'après-midi, pendant la journée, et comment situation est pour même, donc, bien entendu. Et ça, c'est une responsabilité, donc, que le Seigneur donc, a donné à ses enfants. À monde qui voulait, comme on dirait, servir le pardon, il doit servir nous un bâton de vieillesse, il doit donc servir nous une arme défensive et même offensive. Pourquoi? Donc parce que nous ne sommes pas capables de vivre sans pardonner. Nous ne sommes pas capables de vivre sans pardonner. Et c'est pourquoi nous avons dit le texte tout à l'heure dans Corinthiens 5, le verset 18 à 21, donc qui expliquait donc le ministère, donc Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Ça veut dire qu'on ne peut pas, comment dirais-je, parler de la réconciliation si préalablement, donc on n'a pas parlé concernant pardon. On n'est pas capable de parler de réconciliation. Réconciliation, c'est lorsque ça ne va pas entre nous, donc chacun donc, se met dos à dos. Et bien, dans le moment qui arrivait, donc le Seigneur mettait en nous, donc l'esprit pour nous capables de réconcilier c'est comme hall de face, et puis, comme on dirait, nous étions dos à dos, et maintenant nous venons face à face, nous réconcilier. Nous sommes capables de manger ensemble, nous sommes capables de boire ensemble, nous sommes capables de travailler ensemble, nous sommes capables de faire tout ensemble, parce que maintenant, donc il y a la réconciliation donc, qui prend place par rapport donc, avec le pardon. Et il ne faut pas aussi bien oublier que le pardon, ça sort d'en haut, ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui est capable de rendre que cela possible. Et si nous sommes serviteurs de Dieu, et pourtant que dans nos églises, nous trouvons des gens donc, qui participent dans les différentes activités, mais qui se sont ennemis à cause d'une petite bagatelle de choses donc, qui s'étaient passées, à cause d'une petite discussion qui était gagnée, même genre, comme on dirait, ça se passe, comme on dirait, dans la famille, mais aussi dans l'église, et bien ça donc, a causé un petit dommage à l'église, ça a causé beaucoup de dommages donc, à l'évangile, donc, parce que ça fait obstacle donc, à l'évangile, lorsque c'est moi-même ensemble avec vous-même qui trouvez nos églises qui séparent. Et ça fait obstacle, même si c'est avec le monde, bien entendu, parce que nous sommes, comme on dirait, lumière, donc pour éclairer les autres. Et si nous sommes lumière pour éclairer les autres, et si c'est avec les autres que nous en affaire, c'est avec les autres donc que nous avons ce genre de problème, c'est encore, comme on dirait, devenir en quelque sorte plus grave. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure concernant les nations, faites de toutes les nations, les disciples. Alors, comment on est capable de faire une nation, donc un disciple, si par exemple, il n'y a pas de communication entre nous, pas de relation, donc entre nous pour X raisons, donc nos pas amis, nos pas camarades, et bien nous pas parler ensemble, peut-être son voisin pour côtoyer matin, midi, soir, mais pas de communication parce que c'est pas nos haïtiens, donc comme nous-mêmes, donc c'est une autre nation, nous pas parler, donc ça fait mal, et ça fait mal. Et ça pas gagné, comme on dirait, aucun couloir de communication d'une manière pour capable en quelque sorte évangéliser donc le monde, comme on dirait, de ce type. Et lorsque ça se passe au milieu de la famille, donc bien entendu, ça a causé en sorte handicap. Pourquoi? Parce que quand c'est papa qui a discuté avec maman, par exemple, avec le conjoint, et puis les enfants sont là, et puis les enfants observent, alors donc, on est capable de voir qui dégage que ça est capable de causer donc dans la vie en quelque sorte des enfants, pendant que nous avons la responsabilité que le Seigneur dit, donc enseigner donc Timonio, chemin que vous devez prendre, chemin que vous devez suivre, et lorsque vous venez devenir grand, eh bien, donc vous ne pas détourner contre un mauvais chemin. Mais si par exemple pendant que Timonio a grandi, et que Timonio a un logiciel qui est très, comment dirais-je, fiable, et bien que tout ça on dit, ça enregistré, tout ça on fait, ça enregistré, et puis comportement nous, pas capable de exemple pour Timonio, il a observé, il a regardé, il a goûté, donc tout ça va passer. Alors donc, on a fait en tant que parents, donc de détruire pour petits qui sont devant nous, donc qui étaient capables d'arriver ou qui prennent une bonne place demain donc, dans la société, ou même avec maman, avec papa, et bien qu'on vient détruire Timouna vient rendre qu'il existait, mais il n'est pas vivre. Il n'est pas vivre parce que on t'a déjà appris tout un mauvais exemple, au point qu'il n'est pas capable en quelque sorte d'aider à devenir donc un homme, donc ou bien une femme, comme on dit dans la société, donc modèle. Et
ça pas faire parfois avec colère, donc ça pas porter aucune attention, donc avec ça, et puis, donc c'est parti, donc ouvrir parti, et bien jusqu'à ce que, par exemple, vous arrivez au bout, et bien que vous arrivez au bout, et bien c'est séparation, et aussi, c'est, comment dirais-je, donc divorce. Vous savez que le seul, donc au commentaire que Jésus donc, a fait sur donc, la prière, insister par exemple sur la nécessité absolue de pardonner. Absolue. Donc il n'y a pas de route par voie. Donc c'est une nécessité absolue. Étant donc les serviteurs de Dieu, donc nous devons passer donc, par ce chemin donc, qui avait les chemins du pardon. Vous remarquerez donc qui Jésus-Christ n'a pas dit donc, dans sa prière, donc Père, aide-nous à pardonner aux autres. Il n'a pas dit ça. Et Père, aide-nous à pardonner aux autres. Donc comme tu nous as donc pardonné. Mais plutôt Jésus dit, Père, pardonne-nous nos offenses. Donc comme nous-mêmes, nous avons déjà pardonné donc ceux qui nous ont offensés. Et pas dit, Papa, aidez-nous pour nous pardonner, mais il dit, pardonnez-nous, même nous-mêmes nous pardonner. Donc, l'autre jour, et c'est prière que vous répétez tous les jours, c'est prière que vous répétez tous les jours. Est-ce que nous faisons attention? Donc, avec Moussa, Papa, pardonnez-nous, même nous-mêmes nous pardonner. Donc, l'autre jour qui offensait nous. C'est donc terrible. Donc, lorsque nous avons prié, c'est important. Donc, pour nous pas dire moyo à la légère, mais pour nous capables de peser moyo, donc la balance, pour nous capables de trouver croyant et pour nous gagner compréhension de ce que nous dit. Et en agissant ici, donc ça capable de permettre, donc lorsqu'on paraît devant mon Dieu, ou de, comment dirais-je, dire ça qui est essentiel. Et c'est pourquoi que le Seigneur dit, nous pas de réponse à prière nous, parfois, c'est parce que nous demandons, mais nous demandons mal. Donc, parole, pas en place, pas en position, nous faisons mensonge, donc dans parole, dans prière. Et lorsque nous faisons mensonge dans prière, donc mon Dieu n'est pas capable de goûter et que pas capable de prendre ça, comme on dirait, en considération. Au grand ennemi, on pas dit mon bonjour, on pas répondre, Père, pardonnez-moi, parce que moi pardonnez l'autre qui offense. C'est mensonge, c'est menti. Donc, avec Madame, nous rencontrons, on dit bagage qui passe, nous ne pouvons pas résoudre ça, chaque monde dans la chambre. Donc, Père, pardonnez-moi, parce que nous pardonnez l'autre qui offense. Et Madame, non, on ne va pas pardonner, le mari, on ne va pas pardonner, et Timoun, non, on ne va pas pardonner. Donc, il faut en quelque sorte dire la vérité, donc la prière nous. Donc, Timoun, non, fin corriger. Donc, c'est petit tout collier, pour fin pardonner. Donc, c'est petit tout lié, c'est ça. Donc, parfois, quand vous mettez dehors sans raison, dans la rue, c'est l'autre monde qui Père, pardonnez parce que même j'aime pardonner l'autre, mais et Timoun, non, à traiter, pas pardonner. Donc, voici un voisinage, si nous avons donc complété, nous avons des multiples d'erreurs. Donc, que nous répétons la prière, donc, qui considérer donc bon Dieu comme dirais-je, comme des mensonges. Vous savez que ça vous a supposé donc qui a une importance non, à ne pas capable de faire parce que mais vous pouvez imaginer donc vous-même qui ça vous fait bon Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Ça vous pensez que mon enfant là qui comme s'il était gros c'est carré là, plus gros carré là, vous pas capable de pardonner devant Dieu, bon Dieu, c'est un petit bagatelle, un petit minime que lié par rapport avec ça, ou même fait bon Dieu. Par rapport avec ça, nous-mêmes fait bon Dieu. Et malgré ça, nous avons entre nous avec bon Dieu un gros mur de séparation qui te sépare nous avec Dieu. Bon Dieu encore, avec son amour, à cause de son amour, et bien qu'il a pu faire, il utilise petite lit, donc pour sang découlé à la croix. Et le sang de Christ, donc, purifiez-nous de tout péché. Purifiez-nous de tout péché. C'est ça qui est ôté, en quelque sorte, donc, mur de séparation que nous gagnons avec mon Dieu, qui permet de nous une relation avec mon Dieu. Donc, maintenant, ça n'a pas été ça avant, pas comme ça. Et c'est pour raison que nous disons que, comme on peut pas tout habiter autrefois, que vous étiez païen, autrefois, vous étiez ceci, vous étiez cela. Et maintenant, donc, il y a une question de maintenant. Pourquoi? Parce que, donc, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné donc son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, c'est une obligation, donc, chers amis, donc, le pardon, c'est une obligation. Ça, il faut
souligner ça. C'est très important. Et lorsque nous commençons à pardonner, donc notre vie de prière change. On a notre parole pour capable prononcer, on a notre conversation, donc pour prononcer, on a plus assistance de Dieu. Donc lorsque on a un moment de jeûne, on a un moment de prière. Donc le fait que prière va bien changer, ou même à demander mais qui côté mot ça a ressorti, côté phrase ça a ressorti. Pourquoi? Parce que donc la vie a bien changé, c'est le pardon. C'est le pardon. Mais lorsque, par exemple, on va faire le pardon, ou vient un poids qui est surchargé donc sur l'estomac, et puis qui rend nous en quelque sorte handicapés, physiquement handicapés, donc aussi spirituellement, ou vient un monde handicapé, on va vivre dans le handicap. On va vivre dans le handicap. Parce que lorsqu'on va pardonner, ou refuser pardonner, ça va poser beaucoup de stress donc dans la vie. On va vivre dans la peur, on va vivre dans le tremblement. Et ça causait beaucoup de maladies sur le plan physique, lorsqu'on va pardonner quelqu'un. On va vivre avec la haine. On va en vivre un monde de pour les sangs changer, et c'est ça qui cause les maladies. Maladies physiques, toutes sortes de maladies, dans des scientifiques qui disent que ça causait beaucoup donc, de maladies lorsque, par exemple, on va vivre avec la haine. On va avoir l'estomac chargé, ou vivre en quelque sorte esclave ou valide. Au valide. Au valide. Et pourtant, qui est-ce qui rend nous dans telle situation, c'est même encore qui rend nous dans telle situation? À cause du refus donc, de se pardonner. Le refus de se pardonner. Il y a certaines personnes, certainement, comment dirais-je, drôles donc, pour nous-mêmes. Donc les gens qui sont à l'église, eh bien que si frère Jean a sauté n'importe ça, et frère Jean a rentré, et puis frère Jean a obligé d'être dehors pour tant frère Jean donc sorti parce qu'il n'est pas capable de rencontrer avec frère Jean pour bailler la paix, pour l'embrasser. Ils ont dit bagage qui est passé, ils ne sont pas capables de dire bonjour. Il y a par exemple dans des foyers, donc dans certains couples qui passaient des semaines, ils n'ont pas salué, ils n'ont pas dit bonjour. Les gars, certains, donc nous sommes, certains, comment dire, garçons, madame, ils préparent à manger, ils préfèrent aller dans le restaurant, mais puis c'était un petit bagage qui passait, mais ils n'ont pas mangé, madame, non. Ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas discuté. Pendant que la Bible dit, pas quitter le soleil là, coucher sous les nous. D'accord? Peu de petits, comment dirais-je, demandaison, quelques petits bagages qui passaient parce que c'est homme de Noé. Donc, mais il faut nous faire le plus rapidement possible pour nous arranger. Donc, ça qui dérange là. Il ne faut pas quitter demain, après-demain, et puis maintenant, ça qui vient, il était pesé 10 grammes, demain, c'est devenu pesé 20 grammes, après-demain, il va faire 1 kilo, après-demain, encore, semaine prochaine, il fait 2 kilos, il fait 3 kilos. Et c'est comme ça que Satan joue le jeu. Donc, avec nous, les chrétiens, que nous-mêmes, nous ne pas faire attention avec ça. Et puis, lorsque il vient 2-3 kilos, maintenant, il vient censé pas capable de résoudre pour même encore, et bien, ça vient causer, ça y a appelé séparation, ou à madame, quand il va matelas, il va il il meuble, il partit, il dit chambre, il a la parole. Donc, monsieur a lui-même, il cherche l'autre monde, parfois monsieur. Donc, lorsque, par exemple, vous faites ça, même si vous êtes dans l'église, vous tentez de à côté. Mais nous pas penser, donc c'est nos poisons qu'on utilise pour être capable de poissonner donc en propre même à cause manque le pardon. Et Jésus-Christ dit, c'est une obligation de pardonner. C'est une obligation. Étant homme, erreur la peut arriver. Parce que nous ne sommes pas encore dans la gloire, nous encore dans la chair, bien entendu. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui est en nous. Lorsqu'il y a à commettre entre homme et homme, donc l'Esprit de Dieu doit en quelque sorte révéler nous pour faire nous connaître qu'il manque quelque chose. Donc c'est le pardon qui manque, auquel pour nous faire tout ça qui est nécessaire, donc pour nous capables d'arriver à pardonner. Oui, lorsque nous commençons à pardonner, donc la vie prière nous changer. Et c'est là donc que s'opère donc la première transformation. Donc la prière devient une source de joie, une source donc de victoire. Et c'est ça.
Pourquoi? Parce que la prière, c'est une source de joie, une source de victoire. Lorsque vous priez, encore sûr certain, donc bon Dieu, tendez, et bien que tristesse ou changer en joie, problème, donc jouer une solution, donc bien entendu. C'est lorsque, par exemple, on entre dans la prière, mais la prière fervente, la prière donc certaine, qui est capable de produire en quelque sorte donc la joie. Mais sans le pardon, il est très difficile, très indispensable, donc pour, comment dirais-je, donc guérir ça, donc si pour exemple pour un serviteur ou servant de Dieu, il est très indispensable. Donc, pour capable, ces genres de prière qui est capable de conduire sur la voie de la victoire, sur la joie, donc, etc. Il est indispensable. Et pour que cela soit ainsi, donc, il faut passer donc, par, comment dirais-je, le pardon. C'est, comment dirais-je, l'élément que le Seigneur nous donne. La puissance de Dieu, donc, sera libre d'agir en nous et au travers de nous. Lorsque, par exemple, vous pardonnez, il y a la joie. Donc il y a la puissance, et c'est alors la puissance donc, de Dieu capable d'agir dans nous-mêmes et capable d'agir au travers de nous-mêmes. Donc nous ne serons plus la même personne. Lorsque vous pardonnez, vous parlez même avec le monde qui n'a pas pardonné. Ce n'est pas même, comme on dirait, l'expérience. Ne pas expérimenter même joie, ne pas expérimenter même bénédiction. Lorsque vous pardonnez ou on ne peut pas pardonner, ce n'est pas pareil. Et comme tu dis tout à l'heure, il y a un monde qui pardonne, pas pardonné, donc c'est un monde qui est dans l'esclavage, qui n'est pas libre, donc tout entier, qui n'est pas libre de lui-même. Il n'est pas libre de lui-même, parce qu'il n'est pas capable d'expérimenter la joie. Si c'est un cas là encore que il y a un problème que lui pas pardonné, donc il côté que le pas de la joie ça, côté que le pas de la paix ça. Comment on n'a pas montré, sent-il transformé, sent-il changé? Comment on n'a pas montré, sent-il transformé, changé? Parce que c'est deux ennemis qui cohabitent, donc le même, comment dirais-je, donc sur le même toit. Alors lorsque, par exemple, il y a un lien entre eux-mêmes, il y a un problème, et il y a un problème que, moi j'ai dit tout à l'heure, donc il est capable de poser, donc dans la vie, toutes sortes donc, de maladies. Alors, donc il faut pardonner pour que prière nous, donc capable de changer, et il faut pardonner donc pour que nous soyons capables d'expérimenter la joie, donc pour que nous soyons capables d'expérimenter donc toutes sortes de choses que bon Dieu permette que nous soyons capables, comment dire, d'expérimenter pendant que nous vivons. Donc on se ça, et l'esprit est avant tout, donc l'esprit donc de pardon, l'esprit de Dieu vous dit, donc c'est l'esprit de pardon. Donc, seul donc, fondement donc, de toute vie donc, de prière efficace. Et pour prière capable en quelque sorte efficace, et bien fort pour passer donc, par le pardon. Il y a un verset qui est très important, donc, qui est Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 qui dit nous, si vous avez la main, vous êtes capable de faire un petit coup d'œil. Il faut capable, oui, concernant le pardon, jusqu'à côté, c'est capable donc arriver. Donc, Romains chapitre 12, le verset 17, donc qui dit, ne demandez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien, donc devant tous les hommes. Donc, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Sans exception, avec tous les hommes, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point donc vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, donc a dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, si ton ennemi a faim, donc il ça qu'on doit faire, donne-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras donc des charbons, donc ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Surmonter le mal par le bien. Ça, c'est la parole de Dieu. Il faut vivre avec la parole de Dieu. Non seulement lire comme un journal, donc, comment dirais-je, n'importe qui, mais il faut prendre du temps avec le discernement, donc pour lire la parole de Dieu. Si un monde qui est violent, qui connaît que vous pouvez débrouiller à grand goût,
depuis que vous acceptez manger la main, vous allez manger pour le manger. Depuis le soir, c'est pour boire l'eau pour le boire, les filles pour le boire. Est-ce que l'église comprend ça maintenant là? Alors donc c'est pour dire que si le texte l'a dit, donc et nous, donc combien de fois entre nous, combien de fois entre couples, combien de fois entre familles, donc un peu dans petite bagatelle de choses qui passaient, donc nous devons arranger ça le plus vite que possible. Le plus vite et le plus vite que possible. Ça peut arriver, mais il faut savoir comment donc arranger ça. S'il faut appeler un conseiller, faites-le. S'il faut appeler par exemple un pasteur, un comité, ou demander conseil, faites-le. Mais il ne faut pas rester en quelque sorte dans ton coin. Donc rester par exemple, je connais certaines personnes, c'est pas même un, deux, sur plusieurs, et bien certains qui sont mariés, et bien qu'ils vont vivre dans la même maison. Comme maison ont plusieurs pièces, madame dans la chambre, Marie dans la chambre. Donc, ils ne peuvent pas venir ensemble. Les gagnants, malheureusement, pas de moyen pour louer un cahier en plusieurs pièces. Ils ont un seul lit conjugal. Madame n'a couché la tête en haut, monsieur a même mis des têtes en bas. Alors, ça veut dire que c'est ça qui est en séparation parce que il y a un petit problème. Ils ont appelé ça tête entière. Okay. Tête entière. Alors, donc, on met le diamètre parce que comme on a, on est comme ça. Oui. Voilà, tout à l'heure. Alors donc, on nous met le diamètre, c'est ensemble là, c'est pas vrai, vous ne connaissez rien, mais il dit ça comme une blague. Alors donc, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs de petites choses, donc rien du tout, donc on est capable de mettre nous en séparation, en division. Et pourtant, le texte a dit, ouais, ça, le texte a dit, même ennemi, ça est considéré comme ennemi, ou pas doit considérer ou même comme ennemi. Si dans le besoin, donc c'est pour, comme on dit, servir. Depuis qu'on connaît dans les besoins, il a accepté Bézançon, c'est pour servir. Donc ça veut dire que pour nous, les chrétiens, nous ne sommes pas ennemis. Si nous ne sommes pas ennemis dans la société, si nous ne sommes pas ennemis dans la société, selon dit de la Bible, ce n'est pas la caille nous que nous sommes capables d'ennemis. Ce n'est pas dans l'église que nous sommes capables d'ennemis. Donc parce que nous sommes à l'église comme des frères et sœurs, comme des croyants, comme des serviteurs et servantes, donc à des dieux. Et dans la famille, dans le foyer, nous sommes là comme Marie et, comment dirais-je, donc madame, comme la famille. Une famille se compose de père, la mère et les enfants. Donc, bien entendu, nous sommes là l'une pour aider l'autre, donc pour nous capables de suivre le chemin du salut et jusqu'à ce que nous soyons capables de vivre dans la gloire. Donc, et nous ne sommes pas capables en quelque sorte d'ennemis. Nous avons une obligation donc, pour nous pardonner. Et ça veut dire qu'en résultat, en réponse, donc si nous pas pardonner, donc nous pas fait partie de la famille des dieux. Alors, frère Castor et frère, voilà. Oui, il y a ça pour des années, il y a une couple qui ensemble, mari et femme, ils sont ensemble, ils vivent, mais tout dans l'église. Et puis, le souci qu'il y a, c'est qu'il y a un petit souci, il y a un petit problème entre eux. Les messieurs à prier, madame n'a pas de prière et il fait prière par alors chaque monde, tu veux dire, monsieur a fait prière, encore fait la prière, encore avec madame n'a, mais normalement madame n'a pas de prière. Et puis, monsieur a fait prière par et puis madame n'a, après madame fait prière par. Alors, c'est une question, comment est-ce que prière ça est clair, est-ce que prière est devant Dieu? Est-ce que c'est deux chrétiens? Oui, deux chrétiens. Madame a monsieur qui a entendu la parole de Dieu. Oui, d'accord. Parce que moi, je connais ça déjà, même pas que c'est même la même assemblée, la même confession des fois. Même assemblée, même confession des fois. Donc, par contre, pour raison que vous pouvez faire ça, parce qu'ils sont sept dieux. Donc, lorsque nous avons prié, par exemple, au Dieu de Noël, chaque une expression paraît différente, mais nous faisons prière familiale, prière ensemble, donc prière de couple. Donc, ce n'est pas forcément que c'est me dit Seigneur, donc bon Bible là, et pour madame, dit Seigneur, bon Bible là, c'est pas ça. Chacun a un besoin particulier, un but donc particulier, mais donc nous joignons ensemble, nous mettons ensemble, donc nous faisons prière. Et ça a une prière familiale, donc y compris aussi les enfants. Alors, mais laissez une petite faire prier là pour ma femme, alors donc ça va représenter nos gains de chaque grand Dieu différent. Amen. Oui. Amen. Et comment c'est Dieu, voilà, et Dieu de la famille. Parce qu'il y a des petits problèmes,
on dit. Ah, voilà, un petit problème quand même. Alors, maintenant, madame n'a pas décidé de répondre prière et après la fait prière. Ben voilà, là, ils connaissent que, ils pensent qu'il a prié pour Dieu, mais c'est Satan qui a prié. Parce que le petit problème là que vous avez, quand vous cherchez résolu avant, donc vous pouvez chercher prier pour Dieu. Alors, c'est très important. Le petit problème là, il servent au blocus, il servent au mur de séparation et qui est capable d'empêcher que bon Dieu tende. Voilà, qui empêche que bon Dieu tende. Alors, on va faire un effort et aider pour que ça puisse arranger mieux. Voilà, oui. Exact. Le fait que ça range, gloire à Dieu. Mais il faut que ça soit rangé. Il faut que ça soit rangé. Texte a dit, donc, frère là qui est ensemble avec nous là, on va prier avec lui tous les jours. Et bien sûr, vous parlez, vous parlez, combien de fois, comment vous êtes capable de faire dire, moi-même, vous parlez, moi-même. Donc, ce n'est pas possible. Alors, donc, il faut nous mettre d'accord entre nous. C'est nous qui habitons sur la terre, le Seigneur au-delà de nous. Nous avons un système de vie, nous avons un principe de vie. Donc, à établir principe de vie, et puis ensuite, donc après, donc nous sommes capables en quelque sorte de dire, donc bon Dieu avec nous. C'est comme mon soeur m'a rappelé que c'était une situation, pas même non, mais à peu près. Donc mon confusion donc, conjugale. Donc, sur la partie, c'est à Paris, donc lorsque elle enseigné, c'est là, pour reprendre. Donc, famille, il dit non, je finis avec ça maintenant, pas besoin de marier, c'est Jésus-Christ qui marie moi. Alors, mais depuis les temps, par exemple, dans la Bible, aucune livre d'histoire qui dit Jésus devait se madame. Jésus pas besoin de madame, pour marier, pour nous vivre jusqu'à la mort. C'est ça. Jusqu'à la mort, c'est ça. Principe l'a dit. Mais on n'est pas capable de marier, et puis après, on fait marier, on dit qu'on quitte le mariage et il dit marier. C'est pas possible. Donc, c'est une expression en quelque sorte bizarre. Et dans certaines femmes, certaines sœurs, malheureusement, donc peut-être qu'ils utilisaient des situations ça, au lieu de la chercher réconcilier avec Marie. Alors donc, oui, c'est Jésus qui marie. Comment Jésus marie? Jésus pas besoin de madame. Et Jésus pas besoin de madame. Voilà. C'est à réconcilier. Il y a un petit problème qui peut mettre ça arriver comme ça. Et c'est pour réconcilier avec, pour nous capables de continuer à vivre la vie conjugale. C'est ça la réconciliation. Et c'est pourquoi que Paul dit dans 2 Corinthiens, que nous avons dit tout à l'heure là, il dit que ça c'est un ministère qui est appelé ministère de la réconciliation. Ministère de la réconciliation. Alors, donc il faut vivre là-dedans, il faut continuer donc à vivre là-dedans. Voilà. Et le contexte était très important tout à l'heure là. Le premier, comme on dirait, c'est le texte des servants blancs donc de faire, il référait à la manière que les seigneurs considéraient nous. Donc, lorsque il parlait que serviteur qui était roi, donc 10 000 talents, et puis il n'a pas de moyen pour le payer, eh bien, il fait le cadeau. Mais lors du fait serviteur à cadeau, le serviteur arrivé devant, il y a un qui était venu sans dernier, qui était fait la Dio, eh bien, lui-même aussi, pas de moyen pour payer le Dio. Et bien, il mettait maintenant dans le projet pour le tuer, parce qu'elle doit pas le Dio. Mais l'oublier, donc il y a un qui fait bali, donc 5 millions. C'est terrible ça. Alors donc lorsque c'est arrivé, là, comme on dirait, les oreilles noires, et puis voir, appeler, les repoucher, et bien dit, même si on fait pas capable de bali, donc 10 euros, et puis maintenant on recommande pour bon moins, donc pour aller en prison jusqu'à ce que, donc pour bon moins, comme on dirait, toute ça on est alors donc il dit que c'est Jésus. C'est ça que Jésus, comment on peut servir avec nous et qui sait que le faire pour nous. Alors donc l'histoire référée donc à lui-même. Il fait tellement bagaille pour nous-mêmes. Nous ne pas oublier ça, nous ne pas vivre dans l'ingratitude. Parfois que nous, les chrétiens, nous croyons gras. Nous oublions tout ça. Donc mon Dieu fait pour nous. Tout ça, mon Dieu fait pour nous. Tant de choses comme j'ai dit au départ, donc que nous fait mon Dieu. Nous sommes destinés en quelque sorte en enfer. Donc, pour ça nous fait, et puis à mon Dieu qui sacrifie, lui pardonner nous. Et après, donc après il finit pardonner nous, maintenant nous avons courage pour nous pardonner, nos frères, nos soeurs, nos amis qui pillent nous pendant que nous avons marché. Qui pillent nous pendant que nous avons marché. Quelques temps de ça, comment dirais-je, aux États-Unis, c'était à Manhattan, en sortant à l'église, il y a une foule qui était tellement immense. Et puis en sortant à la porte de York, qui est un complément, et puis il y a un frère
tu as un bousculade, et puis qui pilait au l'autre frère, et puis le frère de la machine de Yohan tellement énervé, il t'a enchaîné une machine, il touche ma chemise, il dit, il montre ça, il va me faire des personnes, il mettait sous capot, monter à. Donc là, tu dois suivre, et si pas de monde là pour te séparer, donc tu as bien un combat, tu as bien tête chargée pour passer la machine. Il faut faire ce dans le roi, même dans l'église. Faire ce dans le roi, il faut le tirer, il faut souhaiter tellement une oreille. Mais piller frère, qui piller, ils ont été l'autre là. Là, ils ont été là, donc Bible, la chaîne des personnes, ils étaient sous capot, donc côté là, les divines nous montrent où ça nous connaît. Vous imaginez ça? On est dans l'église qui est sorti. Et si on t'a référé, donc pour t'avoir qui ça, Jésus, lui-même fait pour nous. Combien de fois que il pardonne nous de toute offense pour nous? Combien de fois? Mais nous n'avons pas de courage, nous-mêmes pour nous, on devrait supporter, donc nous l'autre, parce que nous n'avons pas gagné assez d'amour, pas assez de patience. Pas assez de patience. Nous pouvons t'attouiller, nous pouvons t'arracher pour le monde qui dit mon petit parole. Pour rien, rien du tout. Prêt à touiller, prêt à arracher. Et Jésus, étant que le Fils de Dieu, vous êtes capable d'imaginer, si vous là, nous ne pas mourir des gars, diable, pas manger nos dégâts, c'est parce que Jésus, donc, a révélé que nous là, et il fait un pile pour nous être capable là, pour être capable là à cause du pardon. Parce que chaque monde animé dans l'esprit du pardon. Et lorsque vous animez avec l'esprit de pardon, en retour, vous avez ça qui va appeler l'esprit de réconciliation. Et puis, quand il s'agit d'un petit paquet de choses qui passent, soit entre le couple, soit entre la famille, ou entre frères et sœurs, eh bien, nous devons réconcilier nous si vite. Mais il faut le pardon d'abord. Et si le pardon n'est pas là, comme on dirait en premier lieu, donc que tout ça on fait pour être capable de réconcilier. Il faut pardonner avant, et puis ensuite pour être capable de réconcilier. Alors donc si donc il n'y a pas tellement trop avancé pour nous, s'il y a quelques autres questions, donc on est capable, comment dire, oui, pasteur. Oui, question que je me poser. La question, même on un petit débat sur ça. Et moi, je sais dans telle situation, ça qui passe, c'est un manque de maturité spirituelle ou un manque de correction, ça vient d'où? Parce que il faut marier, ou bien il y a eu des frères et des sœurs dans l'église, il a persévéré, et pour dire rien, mon autre côté a crasé, a brisé. Ça vient d'où? C'est parce que c'est manque d'esprit. Parce que aussi bien dans le mariage, il y a plusieurs choses qui peuvent permettre de nous le remarier. Peut-être que capable en quelque sorte rater donc la bonne direction, rater la bonne direction. Donc ça veut dire que manifester ce qu'on appelle l'amour agapé, donc l'amour qui se dit côté bon Dieu, parce qu'il y a plusieurs sortes d'amour qui est capable de permettre de nous marier et qui est capable de produire, mon union dans l'église, qui est capable de produire, donc ça, arriver côté que il est là. Par exemple, si vous prenez un exemple, donc un monde qui est marié par amour d'intérêt, vous voyez ça très souvent. Donc, par amour d'intérêt, soit que le film, comme on dirait, joue ça à cause du besoin, ou dis-moi que les senti que les pas joue ça à cause du besoin. Maintenant, parce qu'il y a un vrai amour qui est lié ensemble, donc on met tant du jour à lendemain, donc il y a un problème qui est arrivé. Parce que ce n'est pas des vrais amours qui te permettent de nous donc marier. Vous voyez quelqu'un aussi, donc un garçon qui est tellement, donc on dirait qu'on peut appeler à Moussari. Lorsque par exemple garçon ou fille, et si fille par exemple la garçon, donc pour le marier de s'il veut, eh bien il a fait tout ça qu'il faut pour marier, juste pour être capable de connaître fille, et après qu'il connaître fille, eh bien donc tout va tomber donc à zéro, tout va tomber à zéro. Alors donc ces gens de mariage là, dans d'autres, on va avoir une pile difficulté, un pile problème, donc en foyer ça, parce que c'est l'amour de Dieu, l'amour qui se tient en haut, l'amour agapé. Donc, lorsqu'il prend, donc, madame, ça, il prend monsieur, ça, donc, ils mettent ensemble, passer là-dessus. Lorsqu'ils mettent ensemble, eh bien, ils ont soudé. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien secouer, non. Les aléas de la vie, capables de secouer, bien entendu, mais on va venir rester ferme parce qu'ils ont soudé ensemble par l'amour, comme on dirait, j'ai par l'amour de Dieu. Alors, donc, c'est faire attention avec qui type de monde qui va marier, qui l'amour qui est lié ensemble, donc pour quelle raison que vous va marier, est-ce que vous avez une bonne base donc pour marier là, est-ce que vous bien préparé pour marier là, parce que lorsqu'on va le marier, c'est pour connaître qu'on va monter sur un terrain, comment dirais-je, est-ce que le terrain ferme, est-ce que le terrain est cailleux, ou du moins est-ce que
Donc comment? Parce qu'il faut qu'on ait un fondement, donc qui est capable en quelque sorte de supporter donc, toutes ces courses qu'on a pour recevoir. Parce qu'actuellement, on a 44 ans donc, de mariage. En 44 ans de mariage, c'est pas parce que tout est roulé à la roulette, on connaît les moments difficiles, les moments durs. Donc, bien entendu, mais lorsqu'on est marié, donc il faut qu'on imagine qu'on doit faire 50 ans de mariage, 60 ans de mariage. Donc, et ça, on est en longue vie ensemble. En longue vie ensemble. Lorsque deux mondes pas été habitués avant, ils ont vu l'autre, ils sont dans l'ouest, l'autre dans ou bien différentes nationalités. Donc, nous allons marier, nous allons apprendre une leçon. Et une leçon que nous allons apprendre. Mais leçon, ça, donc pour bien apprendre, il faut avoir l'esprit de Dieu alors. Ce n'est pas avec la chair de ça qu'on va l'apprendre. Donc, sinon, ça ne va pas arriver loin. Ça ne va pas arriver loin parce que c'est pour ça que nous avons dans pile circonstances qui ne va pas permettre donc, de nous marier. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Voilà. Bonsoir. Les questions pendant, c'est on a parlé de pardon. Je vais poser des questions pendant comme ça. Et l'homme fait un bagage, mon a dit il pardonne. Dans 2 années ou 3 années plus tard, il retourner avec le même bagage ça. Est-ce qu'il y a un pardon? Non. Et si à mon avis veut le pardonner, ça ne veut pas dire que ça qui passait là. Donc d'un coup, qu'il a sorti dans l'histoire non. Parce que ben, ça c'est un logiciel de dire. Je ne vais pas faire mon bagage, du jour à l'autre, même je sortir dans la tête, je ne suis pas capable de sortir comme ça. Mais il n'y a pas de servir comme un fardeau, donc que tu servis avant. Je ne vais pas oublier donc, que frère Jean, je ne vais pas oublier que frère Jean, tu es petit de moi, si tu es petit de moi. Mais principe pardon, il m'a dit pour me pardonner. Voilà, il m'a dit pour me pardonner. Alors donc, moi, je dois comment dirais-je, donc l'esprit, comment dirais-je, ouvert, donc pour l'estomac, comment dirais-je, bien large, donc pour me recevoir vraiment, donc pour me considérer comme frère, pour me considérer comme famille, même comme ami. Mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement ça ne va jamais exister dans la vie. Donc d'un jour à l'autre, on va quitter formal, et puis dans l'esprit, et puis on touche au dia, et puis demain c'est oublier, le pas capable de comme ça. Pour ne pas oublier, mais ça ne veut pas dire pour autant, donc pour qu'il y ait dans la haine. Non, ça ne veut pas dire pour autant pour qu'il y ait dans la haine. D'accord avec mon frère? Voilà, on va bien penser pour ne pas oublier ça comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir l'église. Bonsoir frère. Il y a 2 questions. Premier, sous pardon. Il y a un couple, nous marions ensemble, puis nous avons qui passe. Marie a fait un corps, fille a fait un corps. Soit monsieur a dit enfant de Dieu, après ça, nous avons une réconciliation entre eux. Monsieur a fait des petits mondes, par exemple, il fait des petits mondes dehors. Ils viennent retourner ensemble, Et on est dans les 2 petits mondes avant, ils viennent avec madame. Là, est-ce que là, on vit vraiment? Est-ce qu'il y a bon vie? Parce qu'il y a 2 petits mondes qui a une gratuite en fait dehors. Et puis, ils viennent séparer avec l'autre, ça, ils viennent avec madame Marie. Est-ce que là, vous sentez qu'il y a bien réconciliation, est-ce qu'il y a bien pardon vraiment? Et deuxièmement, est-ce que dès nos jours, il n'est pas possible pour ça qui passe dans l'église première avant le mariage, pour partager un enseignement qui fait surtout pour les jeunes. Parce que nous songez, l'être en Haïti, quand l'église baptisée de la Réunion, pasteur Amos Gabo, avant le mariage, il fait 1 mois à penser jeunes qui savait dire mariage. Est-ce que Dieu nous joue par la possibilité dans l'église? Merci. Oui, toujours possible. Donc, il est toujours possible pour capable de faire formation, donc formation prédictiale. Donc, à côté de l'église de Kourou, nous faisons 4 mois, excusez-moi, 4 mois de formation avant que nous marions, donc 4 mois de formation. Bon, première question. La première question, il y a aussi pareil, il y a fini. Monsieur a fait chemin, madame a fait chemin parce qu'il était dans le bagarre. Bon, et pendant que monsieur a fait chemin, il était des caméras de visite, monsieur a même, lui, allé comme dans la nature, il fait encore 2 petites.
Mais après quelques temps, il y a quelque chose qui passait entre les deux. Donc, il vient, comment dirais-je, revivre ensemble. Mais si vous venez revivre ensemble, c'est que madame notre connaît, monsieur a gagné des petites heures pendant que le parti. Et bien voilà, c'est ça que nous avons parlé là, le pardon. Ça a existé. Donc maintenant, s'il accepte de revivre avec un monsieur, donc c'est qu'il a accepté de pardonner monsieur. Alors, s'il vient accepter de pardonner monsieur, des petites messieurs quand on fait dehors, pardon de venir nous faire deux boulis. Est-ce qu'on peut comprendre la alors, donc, deux petites, donc est-ce qu'il soit bien pardon ou Dieu pardonne le pardon? Alors donc, pardon, c'est sans condition. Alors, lorsque vous voulez parler de pardon, il est capable de vivre même jusqu'à ce qu'on tue un petit tout, ou bien une condition pardon, demandez pour pardonner. On n'a pas besoin de tout ça. Alors, il faut madame dans lui-même, par exemple, compte, ou dans séparer avec lui, ou qu'on n'a pas pardonné, qui fait là des timonies. Vous comprenez? Nous devons finir séparer nous aller. Mais c'est bien si vous êtes capable de pardonner, ou pardonner avec toutes des timonies fait. Vous ne pas regarder ça. Au contraire, des timonies fait dehors, puisqu'au fin pardonner, pardon, comme on dit, les enfantés, ça va appeler réconciliation. Alors, puisque pardon fin produit réconciliation, ou pardonner premièrement, et puis ensuite, ça peut nous réconcilier. Et si vous voulez réconcilier donc à nouveau, maintenant réconcilier avec elle, ni avec des petites inférieures, c'est ça. Il faut accepter côté quoi. Il y a, comme on dit, ça peut appeler le prix du pardon. Si vous n'êtes pas capable de payer le prix, pardon, et puis rester à côté. Voilà. D'accord, mon frère? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres? Parce que je passe à 2 heures de minutes. On Dieu béni. Il reste 10 minutes seulement pour terminer. Il faut qu'on aille au moins à moins 5. Voilà, oui. La question pas pour longtemps, mais quand même, si tout le monde pose des questions, ils vont poser tout. Moi-même, moi, songe, moi, c'est bien. Et même des jeunes garçons qui étaient en Haïti, m'étaient toujours dit, moi, pas, à prendre parti, une famille, moi, pas reconnaître, qui vient au petit, fini. Et toi, c'est une garçon qui est une photo. Mais si vous ne connaissez pas, ce n'est pas le même bagage qui est le même télé. Vous aimez appeler une fille. Parents, vous connaissez parents, c'est laisser les graines, c'est laisser les boutons complets. Vous connaissez tout ça, vous levez dans le compte toutes nos assureurs. Voilà, même ma petite fille, d'accord. Mais après ça, ce n'est pas le même bagage que l'autre. On n'a pas besoin de prendre qui mourut de rien. Depuis on fait petit là, le gravé. Et bien si Dieu veut, parce que moi-même, moi je dis, c'est parce que nous qui m'a lié, mon ami, oui, pour la parce que qui m'a lié. Mais depuis une fille mariée, l'homme une fille mariée, a pas de mat, mon cap, c'est un divorcé. C'est d'autres, quand mal cabas, ou comme cimetière et puis on est alors, après nous, tout le monde mélange. Mon ami ne doit pas compter pour les petits. Il a des petits là, n'importe comment. Et puis, je me suis dit, mon bien mis à côté, il va entendre des magasins. Dès longtemps, c'est un bagage ça, pour encore, il y a des proportions. Mais madame, moi là, parce que nous, nous mariés. Gloire à Dieu. Son fierté pour moi aussi, donc le magasin. Alors, qui fait moi-même, depuis le temps de pasteur d'où ils ont côté, quel que soit le malade, c'est pour m'habiller, pour tenter toutes les stars. Que bon Dieu veut. Amen. Que notre bon Dieu soit béni. Que notre bon Dieu soit béni. Que notre bon Dieu soit béni. Oui, ma soeur. Bonsoir. Bonsoir. Des questions de poser. Alors, entre un mari et une madame, est-ce que pardon veut dire que il y a une discussion et puis il y a fait quelques jours pas parler? Est-ce que pour pardon, c'est juste